Aujourd'hui, je vous présente un exercice de respiration pour vous aider à vous détendre, pour vous aider à calmer le stress. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre sur le stress et sur l'anxiété. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, sachez qu'il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir comprendre les explications et réaliser l'exercice. Alors, c'est un exercice de respiration qui s'intéresse aux tensions musculo-squelettiques, aux tensions musculaires qui peuvent apparaître dans le haut du corps lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, lorsque notre posture s'arrondit, lorsque notre tête est déplacée vers l'avant. Ça arrive quand même assez souvent lorsqu'on travaille devant un écran, lorsqu'on travaille devant un bureau en position assise avec un clavier, tout nous porte à se courber, tout nous porte aussi à réduire l'amplitude respiratoire, oui, et lorsqu'on est tendu, lorsqu'on est stressé, il y a aussi des phénomènes qui sont associés au système nerveux autonome, notamment le système sympathique qui nous active. Et on veut miser sur le système parasympathique. Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos, je vous en parle aussi dans mon livre Plus jamais malade. Et pour pouvoir miser sur le système parasympathique, celui qui nous apaise, on veut miser sur l'expiration. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice d'expiration prolongée combiné aussi à un exercice de souplesse, disons-le comme ça, des muscles qui sont situés à l'avant du corps. Vous voyez en vert les muscles pectoraux, on connaît souvent leur nom à ces muscles, et juste au-dessus des pectoraux, vous voyez qu'il y a des muscles au niveau du cou, et on les énumérera pas un par un, on les nommera pas un par un, mais ces muscles qui sont à la partie antérieure du cou et aussi un petit peu dans le haut des épaules, ce sont des muscles de la respiration, mais ce sont des muscles accessoires. Et lorsqu'on est tendu, lorsque notre posture est davantage arrondie, les épaules sont levées et déplacées vers l'avant, même chose pour la tête, eh bien, les muscles de la respiration, ces muscles accessoires sont sursollicités. Alors, ce qu'on veut faire pendant l'exercice que je vous présente, on veut les placer dans une position plutôt neutre, donc les assouplir d'une certaine façon, et on veut mettre l'accent sur la respiration abdominale. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, on va le revoir brièvement, mais je vais surtout vous montrer cet exercice qui est plutôt complexe, mais qui se fait simplement étape par étape. Alors, je vous le montre. Vous allez faire l'exercice couché sur le dos, idéalement sur un tapis de yoga, directement sur le sol. Vous devez être confortable. Si c'est absolument inconfortable, vous pouvez toujours le faire dans votre lit, mais moi, je vous recommande de faire l'exercice de le faire directement sur le sol. Un tapis de yoga, c'est l'idéal. Vous allez aussi surélever la tête. Là, j'ai utilisé des livres. Vous pourriez utiliser un coussin, mais moi, j'aime bien l'idée des livres parce que ça nous permet aussi de modifier la hauteur de la surélévation, de la mesurer. Et idéalement, on veut progressivement, de semaine en semaine, diminuer la hauteur de ces petits livres. Donc, on peut enlever quelques pages et une dizaine de pages, une vingtaine de pages, et ça nous permet progressivement de diminuer cette hauteur. Mais en tout temps, la position doit être confortable. Si vous vous placez dans cette position-là et vous avez l'impression que ça vous égorge, presque des patients qui me disent il faut lever la tête, j'ai l'impression que ça bloque ma respiration. C'est tout à fait possible et c'est doublement intéressant de faire l'exercice quand ça fait ça, mais en surélevant la tête, la position de départ doit toujours être confortable. Donc, vous vous installez dans la position que je viens de vous décrire, les épaules détendues, vous essayez de vous détendre au maximum, vous pouvez les plier les genoux en général, c'est plus confortable, et vous placez les mains sur l'abdomen et pendant quelques respirations, vous vous familiarisez avec la respiration abdominale et vous en profitez pour vous détendre. Alors, on commence l'exercice de cette façon-là, puis on va progressivement prolonger l'expiration. Donc, l'exercice, vous le voyez, c'est un exercice d'expiration prolongée et vous mettez les mains sur l'abdomen et vous allez donc expirer le plus longtemps possible pour pouvoir favoriser la détente, pour pouvoir miser sur l'expiration. Maintenant, vous allez pouvoir
progresser au niveau de l'exercice en plaçant les bras sur le sol et en modifiant la position de l'exercice. Et dans mon livre Plus jamais malade, je vous guide dans cette déclinaison de l'exercice d'expiration prolongée, mais les bras placés à 45 degrés, comme vous le voyez en ce moment. Alors, c'est le même exercice. On va inspirer par le ventre, par l'abdomen pendant quelques secondes et on va faire une expiration prolongée. Vous allez expirer longtemps. Vous voyez que j'expire. Et donc, vous expirez le plus longtemps possible, les bras à 45 degrés. Et lorsque vous faites cet exercice-là, vous le faites en déroulant les épaules, vous le faites en ayant une posture neutre, contrairement à la position courbée ou arrondie que je vous montrais tout à l'heure, et vous allez donc expirer de façon prolongée. Et si vous trouvez que dans cette position-là, il n'y a aucun effet, vous ne sentez pas l'espèce d'assouplissement qui est recherché, vous pouvez augmenter l'ouverture des bras. Plutôt que de faire l'exercice à 45 degrés, vous pouvez faire l'exercice à 90 degrés. Je vais mettre la vidéo à pause et donc, dans ce que vous voyez en ce moment, mes bras sont à 45 degrés, mais vous pourriez aussi faire l'exercice les bras à 90 degrés ou entre 45 et 90 degrés et ça vous aidera à avoir un exercice qui est plus efficace. Alors, ce qu'on souhaite, c'est être couché sur le dos, la tête la plus près possible du sol. On inspire en gonflant l'abdomen et on expire le plus profondément possible pendant plusieurs secondes. Et j'ajoute un niveau de difficulté pour augmenter le niveau de difficulté pendant l'expiration. Et là, je vais mettre mes mains sur mon sternum, mais dans votre cas, vous ferez l'exercice les mains au sol dans la position que je vous ai montrée. Mais vous tentez pendant l'expiration, et là, ce n'est pas si simple, vous l'essayerez, de baisser le sternum et baisser les côtes, non pas en poussant avec vos mains, mais en sentant que le sternum et les côtes descendent vers votre bassin, vers vos pieds. Ça accentue l'expiration et ces muscles qu'on voulait assouplir, les pectoraux et les autres muscles des épaules et les muscles du cou qui sont dans la partie antérieure, le fait de baisser votre sternum pendant l'expiration et vraiment baisser en direction du bassin ou des pieds. Vous allez être allongé, vous allez être couché sur le dos. Ça accentue ce mouvement du sternum, et on parle de quelques millimètres supplémentaires pour aller assouplir cette région-là. Et en même temps, on prolonge l'expiration qui, elle, est associée au système parasympathique qui vous apaise. On fait donc une pierre deux coups. On encourage la détente, je dirais, psychologique, qui est liée à la diminution du stress. Et on encourage aussi la détente musculaire, puisqu'on aura un exercice de souplesse pour ces muscles-ci qui sera plus efficace. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est lorsque vous expirez en baissant votre sternum, et vous pouvez le faire aussi les mains sur le ventre. Vous pouvez aussi baisser votre sternum et les côtes dans cette position-ci que vous voyez, et on veut s'assurer que la tête demeure immobile. Ce que je vois beaucoup chez mes patients, que les mains soient sur l'abdomen ou que les bras soient à 45 ou à 90 degrés, c'est qu'à lors de l'expiration, la tête va faire un mouvement d'extension parce qu'il y aura une raideur. Et si vous observez ce mouvement d'extension, il faut réduire le mouvement du sternum. Parce que si pour chaque millimètre de descente du sternum, pour le dire comme ça, vous avez un mouvement compensatoire en extension du cou, c'est pas efficace, c'est pas nécessaire de le faire comme ça. On veut y aller progressivement. On veut avoir le sternum qui descend vers le bas et les côtes, mais sans avoir un mouvement de la tête qui fera en sorte que l'exercice sera moins efficace. Alors, vous pouvez le faire dans cette position-là. Je vais accélérer la vidéo. Et vous pouvez aussi le faire dans cette position-là, les bras à 45 degrés. Ici, c'est vraiment très facile pour vous. Vous pouvez le faire les bras à 90 degrés. Si vous sentez des engourdissements, des fourmillements dans les mains en faisant l'exercice, ça peut être relativement normal. Moi, je vous conseille de baisser un peu vos bras, de diminuer la tension et progressivement, au fil des semaines, vous pourrez augmenter un peu plus l'angle d'ouverture de 45 vers le 90 degrés. Ces engourdissements-là ne doivent pas persister, évidemment. Si vous sentez que les engourdissements sont présents pendant l'exercice, l'engourdissement dans les mains et dans les bras, vous baissez vos bras.
Et si vous n'y arrivez pas, si peu importe la position dans laquelle vous faites l'exercice, il y a toujours des engourdissements, c'est problématique, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation, ici au Québec, un physiothérapeute, et de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Je vous offre sur ma chaîne, je vous présente d'autres exercices de respiration, d'autres exercices de détente. Il y a aussi des exercices de respiration rythmés. Vous allez les trouver facilement sur ma chaîne. Et dans mon livre, je vous explique de façon beaucoup plus détaillée les liens entre la respiration, la détente et la diminution du stress. Si vous avez un problème de stress, un problème d'anxiété, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la santé, notamment un psychologue qui a les compétences pour évaluer et pour traiter les problèmes liés au stress chronique et à l'anxiété. J'espère que mes conseils vous ont été utiles, j'espère que l'exercice vous sera utile. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.